Le test de densité fait partie de votre norme de pratique. Vous devez avoir un rapport journalier pour chaque jour, chaque chantier et chaque changement de l'eau de produit. L'avantage de faire ces tests-là, c'est que ça vous donne la qualité de la mousse que vous appliquez, ça vous donne aussi le rendement et ce que vous vendez aux clients confirme l'ensemble de ce que vous faites. Pour établir votre échantillon, on veut le prendre directement sur le substrat que vous avez appliqué la mousse. Ça peut être un mur, un plancher, un plafond. Et vous voulez créer cet échantillon-là sans avoir les lignes de passe. Donc, la ligne qui est présente ici, et on veut enlever les peaux. La peau du dessus et la peau du dessous. On veut le cœur de la mousse. Par la suite, on veut peser cet échantillon-là. Faisons un arrêt un instant. Je me présente, Mario Lefebvre, vice-président technologie chez Génic. J'aimerais discuter avec vous aujourd'hui quelques aspects en chantier qui peuvent fausser les résultats lors de la pesée. Par exemple, de la saleté sur le plateau, du vent qui va venir influencer la valeur, et également l'électricité statique. Nous avons découvert que quand on pèse l'échantillon, il peut y avoir une interférence avec la balance qui va donner un résultat différent. Par exemple, si on prend notre échantillon, on voit présentement 6,8 grammes. Okay? Si on prend le même échantillon et qu'on introduit de l'électricité statique, on va pèse 7,4 grammes. Donc, l'électricité statique vient fausser notre résultat. Une façon d'éviter ceci, c'est d'utiliser un objet et d'éloigner l'échantillon du plateau de la balance. À titre d'exemple, on peut utiliser un verre en carton. Donc, on vient placer le verre en carton sur la balance. On n'oublie pas de remettre la balance à 0. Et on vient mesurer notre échantillon. Voilà, 6,8 grammes. Donc, on voit, c'est à prendre en considération. L'électricité statique peut avoir un impact significatif sur les résultats. Alors, on retourne à Yves. Donc, on prend notre échantillon, on le pèse. Pour le besoin ici, notre poids est de 6,8 grammes. Et par la suite, on veut prendre cet échantillon-là et l'emmener dans notre bécher et le submerger complètement. Donc, notre morceau et le déplacement d'eau est de 200 ml. Donc, la formule, on a 6,8 grammes, qui est le poids de notre échantillon, divisé par 200 ml, qui est notre déplacement d'eau. Ce calcul nous donne 0,034. De ce chiffre, on va multiplier par 1000, qui va nous donner 34. 34 est le nombre de kilos par mètre cube que cet échantillon-là équivaut. Le minimum qu'on doit atteindre, c'est le 32 kg par mètre cube. C'est la spécificité sur la fiche technique du Boréal Nature Elite. 32 kg au mètre cube ou 2 livres au pied cube. Pour transformer notre 34 kg au mètre cube en pied cube, on va prendre 34 divisé par 16,02 va nous donner 2,12 livres par pied cube. Le but recherché est d'atteindre le chiffre le plus près possible de 32 kg au mètre cube ou 2 livres au pied cube pour avoir le rendement le plus élevé selon les spécificités de la mousse. La fiche technique du produit nous dit que nous devons atteindre le minimum de 2 livres au pied cube ou 32 kg au mètre cube. Vous ne pouvez pas aller en deçà. Et si vous allez trop haut au-dessus, c'est directement de la mousse que vous avez mis en surplus. C'est un coût plus dispendieux pour l'applicateur, donc moins de profit. Le résultat d'aujourd'hui, 2,12, est optimal.
vous avez une bonne qualité de mousse, vous avez un parfait recouvrement, les cellules de la mousse sont belles, et vous rentrez dans la norme et la fiche technique du produit. Vous avez bien compris le test de densité qu'on a fait aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est payant pour vous, c'est payant pour le client, puis c'est aussi obligatoire par la norme de pratique. Vous avez besoin de rapports journaliers, de fiches techniques, allez sur notre site internet genic.com, tout est là. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour vous.